Pendant 7 minutes, j'ai besoin d'une épouse, dit le millionnaire. Sa réponse change tout, dit Xavier Caron, regardant directement dans les yeux de la serveuse qui venait de lui apporter son café. Nathalie Voisin faillit laisser tomber le plateau qu'elle portait. À 31 ans, elle avait entendu beaucoup de choses étranges en travaillant au Café Laurent, au cœur de Lyon, mais celle-ci était sans conteste la plus insolite. « Pardon ?» demanda-t-elle, pensant avoir mal entendu. Xavier ajusta le nœud de sa cravate bleu marine et soupira. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il remuait le sucre dans son café qu'il n'avait même pas goûté. « Je sais que ça semble fou, » dit-il, la voix plus basse maintenant. « Mon grand-père arrive dans quelques minutes. Il a 82 ans et... Eh bien, il croit que je suis marié depuis 3 ans. » Nathalie posa le plateau sur la table voisine et croisa les bras. « Et pourquoi pense-t-il cela ?»« Parce que je lui ai menti, » admit Xavier, passant une main dans ses cheveux bruns. « Il y a 3 ans, quand il était à l'hôpital après une crise cardiaque, il m'a demandé si j'avais trouvé quelqu'un de spécial. J'étais fatigué de le décevoir, alors j'ai inventé une épouse. J'ai dit que j'avais épousé une femme merveilleuse nommée Nathalie. Le nom fit reculer Nathalie d'un pas. « Vous avez utilisé mon nom ?»« Non, non !» Xavier agita les mains. « C'était une coïncidence. Je ne connaissais même pas votre nom jusqu'à ce que je voie votre badge maintenant. Le nom Nathalie m'est juste venu à l'esprit à ce moment-là. » Nathalie regarda autour d'elle dans le café. C'était un mardi après-midi et l'endroit était calme. Seuls 2 autres clients lisaient des journaux dans des coins opposés. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Parce qu'il y a 3 mois, nous avons découvert qu'il souffre d'un Alzheimer débutant, dit Xavier, la voix pleine de tristesse. Les médecins ont dit que des changements brusques ou de mauvaises nouvelles pourraient accélérer la maladie. Et il est si heureux de penser que j'ai enfin fondé une famille. Xavier sortit son portefeuille et en tira une photo froissée. C'était lui, enlacé avec un vieil homme au sourire doux, tous deux devant une maison en pierre avec un jardin fleuri. C'est mon grand-père, Henri. Il m'a élevé après la mort de mes parents quand j'avais 8 ans. Il a tout fait pour moi. Xavier s'arrêta et déglutit péniblement. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'était me voir heureux et établi. Et maintenant, il arrive ici, compléta Nathalie. Il a dit qu'il voulait rencontrer ma chère Nathalie en personne. Il a prétendu passer par Lyon et a insisté pour prendre un café avec moi et ma femme. Xavier consulta sa montre. Il sera là dans 7 minutes. Nathalie observa le visage de Xavier. À 33 ans, il avait une expression sincère mais fatiguée. Il portait un costume bien taillé mais pas ostentatoire. Ses mains, remarqua-t-elle, étaient calleuses, comme celles de quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour en arriver là. Vous avez dit que vous avez besoin d'une épouse pour 7 minutes? En réalité, peut-être une 20aine de minutes. Juste le temps d'un café et de quelques conversations. Ensuite, il partira, et je ne demanderai plus jamais rien de tel à qui que ce soit. Xavier joignit les mains comme en prière. Je paie ce que vous voulez. 1 000 €, 2 000. Arrêtez, Nathalie leva la main. Ce n'est pas une question d'argent. Elle s'assit sur la chaise en face de lui. Pourquoi envisageait-elle cela? Peut-être parce qu'il y avait quelque chose dans la voix de Xavier quand il parlait de son grand-père qui touchait une corde sensible en elle. Ou peut-être parce que, d'une manière étrange, elle comprenait le poids de décevoir quelqu'un qu'on aime. Comment pourrais-je connaître des choses sur vous, sur notre supposé mariage? Les yeux de Xavier s'illuminèrent d'espoir. Je vous explique rapidement. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans dans une librairie. Vous étudiez... Il regarda autour de lui, cherchant l'inspiration. La littérature française. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Annecy. Vous adorez le café et les vieux livres. Et vous? Que faites-vous dans la vie, à part inventer des épouses? J'ai une entreprise de construction, petite, mais en croissance, dit-il avec un sourire timide. Nous construisons des maisons durables. Je travaille beaucoup, peut-être trop. C'est pourquoi je n'ai jamais eu le temps pour des relations sérieuses. Nathalie ressentit une pointe d'identification. À 31 ans, elle aussi avait donné la priorité à d'autres choses dans sa vie. D'abord les études, puis prendre soin de sa mère malade, et maintenant elle recommençait.
travaillant au café tout en terminant un cours de traduction. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que, dit Xavier avec une honnêteté qui l'a surpris. Si vous dites non, je comprendrai parfaitement. Et si vous dites oui, je promets qu'après cela, vous ne me reverrez plus jamais. Nathalie regarda par la fenêtre. Un homme âgé marchait lentement dans la rue de la République, s'arrêtant pour vérifier les numéros des portes. Il portait un manteau marron bien entretenu et tenait un petit bouquet de fleurs jaunes. « Je crois que votre grand-père est arrivé, » dit-elle. Xavier se tourna et son visage s'illumina en voyant Henri. « C'est lui, » murmura-t-il, puis regarda Nathalie avec un mélange d'espoir et de peur. Nathalie prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose dans cette situation qui la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Peut-être la vulnérabilité sincère de Xavier ou l'image de ce grand-père aimant s'approchant avec des fleurs. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à une condition. » Laquelle? Après son départ, vous m'expliquerez pourquoi vous n'avez jamais eu le temps pour des relations sérieuses. Parce que quelque chose me dit qu'il y a plus dans cette histoire que ce que vous racontez. Xavier lui tendit la main, et quand leurs doigts se touchèrent, ils ressentirent tous deux une étrange électricité dans l'air. Marché conclu, épouse. Henri Caron entra dans le café avec le sourire le plus radieux que Nathalie ait jamais vu. Ses yeux bleus, identiques à ceux de Xavier, brillaient de bonheur alors qu'ils regardaient les deux assis ensemble. « Mon cher petit-fils » s'exclama Henri, ouvrant grand les bras. Xavier se leva rapidement et serra son grand-père dans ses bras avec une tendresse qui serra le cœur de Nathalie. Il était évident que ces deux-là s'aimaient profondément. « Et voici ma petite fille Nathalie. » Henri se tourna vers elle, lui tendant le petit bouquet de fleurs jaunes. « Pour la femme qui a enfin conquis le cœur têtu de mon petit-fils. » Nathalie se leva et accepta les fleurs, essayant de ne pas montrer son nervosisme. « Merci, monsieur Caron. Elles sont magnifiques. Appelle-moi grand-papa Henri, ma chère. Après tout, nous sommes une famille maintenant, » dit-il en lui baisant délicatement la main. Xavier tira une chaise pour son grand-père, qui s'assit entre eux deux. « Comment s'est passé le voyage, grand-papa » demanda Xavier. « Tranquille, très tranquille. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à enfin rencontrer Nathalie. » Henri se tourna vers elle avec une curiosité sincère. « Xavier me raconte tant de choses sur toi, mais je voulais l'entendre de ta propre voix. Comment vous êtes-vous rencontrés déjà ?» Nathalie sentit la panique monter dans sa gorge, mais Xavier intervint rapidement. « Dans une librairie, tu te souviens ?» Nathalie cherchait un livre de Colette. « Ah, oui !» Henri tapa des mains. « La vagabonde, n'est-ce pas ?»« En fait, c'était Gigi », dit Nathalie instinctivement. Puis elle réalisa qu'elle venait de créer une version personnelle de l'histoire inventée. Henri rit, ravi. « Une femme avec des opinions bien à elle, parfaite pour mon petit-fils têtu. Et dis-moi, Nathalie, qu'as-tu pensé de lui lors de votre première rencontre ?» Nathalie regarda Xavier, qui était visiblement nerveux, et décida de s'amuser un peu avec la situation. « Eh bien, il avait de la peinture sur sa chemise et semblait complètement perdu parmi les livres, » inventa-t-elle. « J'ai pensé, cet homme a besoin d'aide. »« De la peinture ?» demanda Henri, perplexe. « Oui, je rénovais mon appartement ce week-end-là, » improvisa rapidement Xavier. « Je suis sorti en courant pour acheter un livre que j'avais promis à un ami et j'ai oublié de me changer. »« Typique de Xavier !» rit Henri. « Toujours en train de travailler, toujours à s'oublier lui-même. C'est pourquoi j'ai tant prié pour qu'il trouve quelqu'un de spécial. » Nathalie ressentit une pointe de culpabilité en voyant la joie sincère du vieil homme. « Grand-papa, tu ne devrais pas parler de prière, » tenta Xavier pour changer de sujet. « Pourquoi pas ?» Henri prit les mains des deux. « Vous deux êtes la réponse à mes prières. Nathalie, tu as apporté de la lumière dans les yeux de mon petit-fils. Je ne l'ai pas vu sourire ainsi depuis... Eh bien, depuis très longtemps. » Nathalie regarda Xavier et remarqua qu'il souriait effectivement différemment. Détendu, naturel. « Et vous, vous planifiez d'avoir des enfants bientôt ?» demanda Henri innocemment. Tous deux faillirent de s'étouffer avec leur café. « Grand-papa, » commença Xavier. « Nous nous habituons encore à la vie de mariés, » interrompit doucement Nathalie. « Ces choses arrivent en leur temps. » Réponse sage, approuva Henri en hochant la tête.
ma chère épouse, que Dieu la bénisse, disait toujours que l'amour véritable n'est pas pressé. Il a de la patience. Pendant quelques minutes, Henri raconta des histoires sur sa défunte épouse et sur la manière dont il avait élevé Xavier seul. Nathalie se trouva sincèrement intéressée, posant des questions sur l'enfance de Xavier et riant des bêtises que le grand-père racontait. Il construisait des petites maisons dans l'arbre du jardin, raconta Henri. Il disait que quand il serait grand, il construirait des maisons pour des gens heureux. Et il a réussi, dit Nathalie, regardant Xavier avec une admiration non feinte. Grâce au soutien de la bonne famille, répondit Xavier. Et pendant un instant, leurs regards se croisèrent avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la comédie. Henri observa cet échange de regards et sourit, satisfait. « Vous savez, dit-il lentement, en 60 ans de mariage avec ma bien-aimée Marie, j'ai appris à reconnaître le véritable amour quand je le vois. Et je le vois ici, entre vous deux. Dis-moi de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Henri ne savait pas qu'il observait une mise en scène, mais quelque chose de réel se passait entre Xavier et Nathalie, qu'aucun des deux ne pouvait nier. « Grand-papa, » dit Xavier, la voix tremblante, « tu as toujours été très perspicace. C'est le cœur, mon fils. Le cœur ne ment jamais. » Henri se leva lentement. « Eh bien, je dois partir. Mon bus part dans 1 heure, et je dois encore acheter quelques cadeaux à ramener. » Xavier et Nathalie se levèrent également. « Ce fut merveilleux de vous rencontrer, Nathalie. » Henri l'enlaça chaleureusement. « Prends bien soin de mon petit-fils. Il peut sembler fort, mais il a un cœur très sensible. Je prendrai soin de lui, » répondit Nathalie, surprise par la sincérité dans sa propre voix. Henri serra Xavier dans ses bras longuement. « Tu as trouvé un trésor, mon fils. Ne le laisse pas t'échapper. »« Je ne le laisserai pas, » promit Xavier, regardant Nathalie. Après le départ d'Henri, qui fit un signe par la fenêtre tout en s'éloignant dans la rue, Xavier et Nathalie restèrent silencieux pendant quelques minutes. « C'était, » commença Xavier. « Intense, » compléta Nathalie. « Ton grand-père est un homme incroyable. Oui, et tu as été parfaite. »« Merci. » Xavier marqua une pause. « Maintenant, je te dois une explication, n'est-ce pas ?» Nathalie hocha la tête, tenant toujours les fleurs jaunes. « Pourquoi un homme comme toi n'a jamais eu le temps pour des relations sérieuses, Xavier Caron ?» La question resta en suspens, comme une promesse de révélation qui changerait tout entre eux. Xavier regarda le café vide autour de lui et soupira profondément. « Puis-je t'inviter à dîner ?» demanda-t-il. « Cette conversation va être longue, et tu mérites plus qu'un café froid en guise de paiement pour m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. » Nathalie hésita. Techniquement, sa part du marché était terminée, mais la curiosité, mêlée de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, la poussa à accepter. « Je connais un petit bistrot dans la rue Mercière, » dit-elle. « Rien de chic, mais la nourriture est bonne. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis à une table intime, au Le Petit Bouchon, un restaurant lyonnais traditionnel aux murs de pierre et aux chandelles vacillantes. Xavier avait enlevé sa veste et retroussé les manches de sa chemise, semblant plus détendu. « Alors, » dit Nathalie après qu'ils eurent commandé, « dis-moi la vérité sur pourquoi un entrepreneur à succès de 33 ans ne s'est jamais marié. » Xavier fit tourner son verre de vin rouge entre ses doigts. « Parce que jusqu'à mes 28 ans, je n'étais pas un entrepreneur à succès. J'étais juste un maçon qui dormait sur les chantiers. » Nathalie fronça les sourcils, surprise. « Comment ça? Quand mon grand-père m'a élevé, il a fait l'impossible pour tout me donner. Il a vendu la maison familiale pour payer mes études d'ingénieur civil. J'ai obtenu mon diplôme, mais le marché était difficile. J'ai passé 2 ans au chômage, vivant avec lui et me sentant comme un échec total. » Xavier s'arrêta pour prendre une gorgée de vin avant de continuer. « Jusqu'à ce que je trouve un emploi dans une petite entreprise de construction. Salaire bas, mais c'était un début. J'ai rencontré une fille à l'époque, Isabelle. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans. Elle était ambitieuse. Elle voulait se marier, avoir une vie confortable. Et toi, tu ne voulais pas la même chose? » « Si, je le voulais, mais je ne pouvais pas lui offrir cela, » dit Xavier avec amertume. « Pendant ce temps,
Mon grand-père dépensait ses économies pour nous aider. Il vendait des objets précieux, comme la montre qui appartenait à son père, pour compléter nos revenus. Nathalie sentit son cœur se serrer. Tu te sentais coupable et désespéré. Alors, à 28 ans, 2 collègues m'ont proposé de m'associer à eux pour créer notre propre entreprise. C'était un risque énorme. Ça demandait un investissement que je n'avais pas, mais c'était la seule chance de changer notre situation. Et Isabelle t'a soutenu? Xavier rit sans joie. Isabelle m'a donné un ultimatum. Soit j'abandonnais ces rêves de grandeur et j'acceptais un emploi public stable qui s'était présenté, soit elle mettait fin à tout. « Waouh !» murmura Nathalie. J'ai choisi le risque. Et elle m'a quitté. Xavier regarda directement Nathalie. Le matin où je devais signer les papiers de l'association, elle est venue chez moi, m'a rendu la bague de fiançailles et m'a dit qu'elle ne pouvait plus attendre quelqu'un qui préférait des rêves impossibles à une stabilité réelle. Le serveur apporta les plats, coq au vin pour Xavier et saumon grillé pour Nathalie. Mais aucun des deux ne toucha immédiatement à la nourriture. Et après, ce fut encore pire, continua Xavier. Les 2 premières années de l'entreprise ont été infernales. Nous travaillions 16 heures par jour. Je dormais au bureau, qui était un hangar loué sans chauffage. Je vivais de sandwichs et de café. Je n'avais ni le temps ni l'énergie pour des relations. Mais l'entreprise a réussi. Oui, aujourd'hui nous avons 40 employés et des projets dans 3 villes. Mais le prix a été élevé. Xavier prit enfin sa fourchette. À 33 ans, je réalise que j'ai passé les 5 dernières années à construire une vie financièrement stable, mais complètement vide d'affection. Nathalie mangea en silence pendant quelques minutes, assimilant l'histoire. Et pourquoi avoir menti à ton grand-père au sujet d'une épouse? Parce qu'il y a 3 ans, quand il était à l'hôpital, je me suis promis que s'il se rétablissait, je ferais tout pour le rendre heureux. Xavier soupira. Il s'est toujours blâmé pour le fait que je sois resté seul. Il disait que s'il n'avait pas vendu la maison familiale, peut-être qu'Isabelle ne m'aurait pas quitté. Mais ce n'était pas sa faute. Je le sais, tu le sais. Mais comment convaincre un homme de 82 ans qui perd la mémoire? Xavier s'arrêta de manger et la regarda. Quand il m'a posé des questions sur ma vie amoureuse dans ce lit d'hôpital, j'ai vu tant d'espoir dans ses yeux. Je n'ai pas pu lui dire que j'étais plus seul que jamais. Nathalie se pencha en avant. Et maintenant? Comment vas-tu maintenir ce mensonge? Je ne sais pas, admit Xavier. Avant aujourd'hui, c'était juste une conversation téléphonique par semaine. J'inventais de petites histoires sur notre vie. Mais après l'avoir vu si heureux, après avoir ressenti ce que ce serait d'avoir vraiment quoi? Xavier hésita, puis la regarda directement dans les yeux. D'avoir vraiment une compagne. Quelqu'un qui me connaît, qui se soucie de moi, qui est à mes côtés. Il marqua une pause. Même si ce n'était que pour 20 minutes, aujourd'hui, j'ai ressenti ce que ce serait de ne plus être seul. Le silence qui suivit était chargé de tension. Nathalie jouait avec la bague qu'elle portait à l'auriculaire, une habitude qu'elle avait quand elle était nerveuse. « Et toi ?» demanda enfin Xavier. « Pourquoi une femme intelligente et belle de 31 ans travaille dans un café et accepte de prétendre être l'épouse d'un inconnu ?» Nathalie rit, mais sans joie. Parce que jusqu'à il y a 6 mois, j'avais une vie complètement différente. Une vie que je pensais parfaite, mais qui s'est effondrée d'un seul coup. Elle s'arrêta, prit son verre de vin et en but une gorgée généreuse. Et cette histoire, Xavier, est encore plus compliquée que la tienne. Nathalie regarda par la fenêtre du bistrot, observant les gens qui marchaient dans la rue Mercière, sous la lumière dorée du crépuscule lyonnais. Il y a 6 mois, commença-t-elle, toujours tournée vers l'extérieur. J'étais professeur de français dans une école privée à Paris. J'avais un bel appartement à Montparnasse, des fiançailles de 2 ans et des projets pour un mariage d'été. Xavier posa sa fourchette sur son assiette, lui accordant toute son attention. Que s'est-il passé? Ma mère m'a appelé un jeudi de mars. Nathalie se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes non versées. Elle venait de découvrir un cancer agressif. Les médecins lui donnaient 6 mois, au maximum. « Je suis désolé », dit doucement Xavier. « Ma mère vit ici, à Lyon. Nous avons toujours vécu ici, en fait. Je suis parti à Paris à 25 ans pour poursuivre ma carrière, mais elle est restée. Seule,
Nathalie s'arrêta pour boire de l'eau. La nuit même où j'ai reçu l'appel, j'ai parlé à mon fiancé, Thomas. Je lui ai dit que je devais prendre un congé de l'école et venir m'occuper d'elle. Et il ne t'a pas soutenu? Thomas a dit que j'étais trop dramatique, qu'il y avait des infirmiers professionnels pour ça, que je ne pouvais pas jeter ma carrière par sentimentalisme. Elle prononça le dernier mot avec amertume. Nous nous sommes disputés violemment. Je suis venu à Lyon le week-end suivant. Xavier observa que ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle parlait. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma mère de 58 ans, pesant 45 kilos, essayant de nettoyer la maison seule parce qu'elle avait honte de me dire à quel point elle allait mal. Nathalie déglutit péniblement. À ce moment-là, j'ai réalisé que Thomas avait tort et que j'avais passé 2 ans de ma vie avec un homme qui ne me connaissait pas vraiment. Tu as rompu les fiançailles. Par téléphone, la même semaine. J'ai démissionné de l'école, résilié le contrat de l'appartement à Paris et je suis revenu dans la maison de mon enfance. Elle sourit, tristement. J'ai passé 4 mois à prendre soin de la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle est décédée? Et puis où? Nathalie essuya discrètement une larme. Les dernières semaines, elle s'inquiétait plus pour moi que pour elle-même. Elle disait que j'avais trop sacrifié, que je devais reconstruire ma vie. Xavier tendit instinctivement la main sur la table. Nathalie hésita un instant, puis le laissa prendre ses doigts. C'est pour ça que tu travailles au café? C'est temporaire. Je termine un cours de traduction en ligne. Dans 3 mois, je serai diplômée et je pourrai travailler en freelance depuis chez moi. Elle regarda leurs mains jointes. Mais la vérité, c'est que je suis encore perdue. À 31 ans, j'ai l'impression de devoir tout recommencer de zéro. Je comprends ce sentiment, dit Xavier avec sincérité. C'est pourquoi j'ai accepté ta demande insensée aujourd'hui, continua Nathalie. Quand je t'ai vu désespérée à cause de ton grand-père, ça m'a rappelé comment ma mère s'inquiétait pour moi. Et j'ai pensé, si quelqu'un qui t'aime est heureux en pensant que tu as trouvé une compagne, peut-être que ce n'est pas si terrible de lui offrir cette joie, même pour un court moment. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, leurs mains toujours entrelacées sur la table. « Puis-je te poser une question personnelle ?» dit enfin Xavier. « Aujourd'hui, tu m'as déjà demandé de prétendre être ta femme. Je pense qu'on a dépassé le stade des formalités. » Elle rit doucement. « Regrettes-tu les choix que tu as faits? D'avoir quitté Paris, les fiançailles, la carrière ?» Nathalie réfléchit soigneusement avant de répondre. « Je ne regrette pas d'avoir pris soin de ma mère. Ce furent les 4 mois les plus difficiles, mais aussi les plus précieux de ma vie. » Elle marqua une pause. « Mais je regrette d'avoir mis autant de temps à réaliser que Thomas n'était pas l'homme qu'il me fallait. » Comment ça? Les signes étaient tous là. Il ne demandait jamais de nouvelles de ma famille. Quand je parlais de ma mère, il changeait de sujet. Une fois, elle est venue nous rendre visite à Paris, et il a trouvé une excuse pour partir en voyage d'affaires le même week-end. Nathalie secoua la tête. J'étais tellement concentré sur la construction d'une vie parfaite que j'ai ignoré le fait que je la construisais avec la mauvaise personne. Et maintenant, que veux-tu de la vie? Honnêtement? Elle sourit, et pour la première fois depuis le début de leur conversation, elle semblait véritablement en paix. Je veux de la simplicité. Je veux me réveiller le matin et aimer la personne que je vois dans le miroir. Je veux travailler sur quelque chose qui me passionne. Et si un jour je rencontre quelqu'un de spécial, je veux que ce soit quelqu'un qui choisit de rester à mes côtés, dans les moments difficiles, pas seulement dans les bons. Xavier serra doucement sa main. Ta mère a élevé une fille incroyable. Merci. Nathalie sourit. Et ton grand-père a élevé un homme meilleur que tu ne le penses. Ils se regardèrent longuement, ressentant tous deux une connexion qui allait bien au-delà de la comédie du café. Xavier, dit lentement Nathalie, que va-t-il se passer maintenant? Avec ton grand-père, je veux dire. Il voudra nous revoir. Xavier soupira profondément. Je ne sais pas. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment connecté à quelqu'un. Mais je sais que tu as ta vie, tes projets. Et toi, tu as la tienne, compléta-t-elle. Vraiment? Demanda Xavier, plus à lui-même qu'à elle. Le serveur s'approcha pour proposer un dessert, mais tous deux déclinèrent. La nuit s'était refroidie et d'autres clients remplissaient le restaurant. « Je te raccompagne chez toi, » dit Xavier, faisant signe pour l'addition. « Pas besoin.
J'habite près d'ici, je peux marcher. J'insiste. Après tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, c'est le moins que je puisse faire. Alors qu'il marchait dans les rues pavées du vieux Lyon vers l'appartement de Nathalie, une question flottait dans l'air entre eux. Que se passerait-il après cette nuit? Était-ce simplement la fin d'une comédie réussie, ou le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était préparé à affronter? 3 semaines passèrent depuis leur rencontre au café. Xavier essaya de reprendre sa routine normale, mais il découvrit que c'était impossible. Chaque matin, en passant devant le café Laurent pour aller au bureau, il regardait par la fenêtre dans l'espoir de voir Nathalie. Elle n'était jamais là. Un jeudi pluvieux d'octobre, il entra enfin dans le café. « Bonjour », dit-il au jeune barista derrière le comptoir. « Est-ce que Nathalie travaille aujourd'hui ?»« Nathalie ?» Le jeune homme réfléchit un instant. « Oh, vous devez parler de Nathalie Voisin. Elle a arrêté de travailler ici il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle avait trouvé un autre emploi. » Xavier sentit son cœur se serrer. Elle était passée à autre chose, comme il était naturel. Il commanda un expresso et s'assit à la même table où tout avait commencé. Alors qu'il remuait le sucre, son téléphone sonna. C'était Henri. « Mon cher petit-fils. » La voix de son grand-père semblait particulièrement enjouée. « Comment vont toi et Nathalie ?» Xavier déglutit péniblement. Ces 3 dernières semaines, il avait évité les appels de son grand-père, répondant seulement par de courts messages. « Nous allons bien, grand-papa. Tant mieux, parce que j'ai une surprise pour vous. J'ai décidé de passer tout le mois de novembre à Lyon. J'ai loué un petit appartement près du centre. Je veux mieux connaître ma belle-fille et passer plus de temps avec vous deux. » Le cœur de Xavier s'arrêta. « 1 mois entier ? Oui. J'ai parlé au médecin et il a dit qu'un changement d'air pourrait me faire du bien. Et entre nous, mon fils, j'ai l'impression qu'il ne me reste plus beaucoup de temps lucide. Je veux profiter de chaque moment avec ma famille. » Xavier ferma les yeux. Il était impossible de maintenir le mensonge pendant 1 mois entier. Et il était impossible de décevoir son grand-père sans causer le dommage émotionnel qu'il avait tant cherché à éviter. « Grand-papa, je dois te dire quelque chose d'important. »« Bien sûr, mon fils. Vas-y. C'est à propos de Nathalie. Nous... » Xavier s'arrêta. Comment avouer que tout était un mensonge? « Nous traversons une période difficile. »« Oh !» La voix d'Henri devint inquiète. « Vous vous êtes disputés ?» Quelque chose comme ça. Elle a besoin de temps pour réfléchir. « Je comprends, » dit doucement Henri. « Le mariage, c'est comme ça, mon fils. Il y a des hauts et des bas. Veux-tu un conseil de ton vieux grand-père? Bien sûr. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu te bats pour cette personne. Peu importe à quel point c'est difficile. Ta grand-mère Marie et moi avons traversé des moments terribles, mais nous n'avons jamais abandonné l'un pour l'autre. » Les mots d'Henri résonnèrent dans l'esprit de Xavier, même après qu'ils eurent raccroché. Il termina son café et sortit, déterminé. S'il allait dire la vérité à son grand-père, il devait d'abord parler à Nathalie. Le problème était qu'il ne savait pas où la trouver. Pendant 2 jours, Xavier parcourut les cafés, les librairies et les bibliothèques de Lyon à la recherche de Nathalie. Enfin, un vendredi après-midi, il la trouva à la bibliothèque municipale, assise à une petite table entourée de livres de traduction. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, et Xavier vit une surprise sincère sur son visage. « Xavier » murmura-t-elle, respectant le silence de la bibliothèque. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je te cherchais, » dit-il, tirant une chaise. « Il faut qu'on parle. » Nathalie regarda autour d'elle, puis ferma son ordinateur portable. « Allons au café du coin. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre, à nouveau. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Il y avait une tension mêlée d'attente. « Mon grand-père va passer tout le mois de novembre à Lyon, » dit Xavier sans détour. « Il veut vivre avec notre famille heureuse pendant 1 mois. » Nathalie écarquilla les yeux. « 1 mois ? Xavier, c'est impossible. Je ne peux pas prétendre être ta femme pendant 1 mois entier. »« Je sais, » dit-il rapidement. « C'est pourquoi je suis venu te voir. Je vais lui dire la vérité. »« Et tu as dit que ça pourrait nuire à sa santé. Je préfère risquer l'honnêteté plutôt que de continuer à construire ce mensonge.
Xavier se pencha en avant. Mais avant de lui parler, je devais te parler. À propos de quoi? Xavier prit une profonde inspiration. À propos du fait que ces 3 dernières semaines ont été les plus vides de ma vie. À propos de comment, tous les jours, je passe devant le café en espérant te voir. À propos de comment tu m'as fait me sentir complet pendant une journée. Et maintenant, je ne peux plus accepter la solitude que j'ai choisie pour moi-même. Nathalie resta silencieuse, remuant nerveusement son thé. Xavier, je sais que ça semble fou. On se connaît depuis seulement quelques semaines. Mais en une journée avec toi, j'ai ressenti plus de connexion réelle que dans n'importe quelle relation que j'ai eue. Il marqua une pause. Et je sais que tu as ressenti quelque chose aussi. C'est vrai, admit-elle à voix basse. Mais ça ne change pas le fait que notre situation est compliquée. Pourquoi doit-elle l'être? Demanda Xavier. Nous sommes tous les deux en train de recommencer nos vies. Nous sommes tous les deux seuls. Nous nous comprenons d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Nathalie le regarda directement dans les yeux. Et que proposes-tu exactement? Qu'on essaie pour de vrai, dit Xavier sans hésiter. Qu'on arrête de prétendre que ce jour-là n'était qu'une comédie et qu'on admette qu'il y a quelque chose de réel entre nous. Et ton grand-père? Je vais lui dire la vérité, sur le mensonge, sur la façon dont nous nous sommes vraiment rencontrés, sur la façon dont je suis tombé amoureux de la femme qui prétendait être mon épouse. Xavier sourit timidement. Et je vais lui demander de nous donner une chance de construire quelque chose de réel. Nathalie sentit son cœur s'accélérer. Tu dis que tu es tombé amoureux de moi? Je dis que pour la première fois de ma vie, je me réveille en pensant à quelqu'un d'autre que moi. Xavier tendit la main sur la table. Je dis que je veux être l'homme qui reste à tes côtés dans les moments difficiles, pas seulement dans les bons. Elle regarda sa main tendue, se rappelant ses propres mots cette nuit-là au bistrot. Et si ça ne marche pas? Et si on découvre que ce n'était qu'un élan d'émotion? Alors, au moins, nous aurons essayé, dit doucement Xavier. Toute ma vie a été construite sur la peur de prendre des risques dans les relations. Et regarde où ça m'a mené. À 33 ans, mentant à mon grand-père sur le fait d'avoir une famille. Nathalie prit enfin sa main. J'ai peur, Xavier. Moi aussi. Mais pour la première fois, j'ai plus peur de ne pas essayer que d'essayer et d'échouer. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment. Enfin, Nathalie sourit. Qu'allons-nous dire à ton grand-père? La vérité. Que nous nous sommes rencontrés d'une manière inattendue, que nous avons commencé par prétendre être mariés, mais qu'au milieu de cette comédie, nous avons découvert que nous voulions rendre réel ce qui était du théâtre. Et s'il est très en colère à cause du mensonge? Xavier serra sa main. Alors, nous affronterons cela ensemble, comme un vrai couple le ferait. Une semaine plus tard, Henri arriva à Lyon avec 2 valises et un sourire plein d'attente. Xavier et Nathalie l'attendaient à la gare, cette fois sans nervosisme ni comédie. « Grand-papa, » dit Xavier après les salutations, « nous devons parler avec toi, à propos de comment Nathalie et moi nous sommes vraiment rencontrés. » Henri les regarda avec curiosité, tandis qu'ils marchaient vers la voiture. « J'ai l'impression que cette histoire va être intéressante. Plus intéressante que tu ne l'imagines, » dit Nathalie en souriant. Pendant le déjeuner dans un restaurant tranquille, Xavier raconta tout, le mensonge initial sur le fait d'être marié, le désespoir quand Henri a décidé de leur rendre visite, la demande insensée au café et comment cette comédie s'est transformée en sentiment réel. Henri les écouta en silence, hochant parfois la tête ou souriant discrètement. « Donc, dit-il quand Xavier eut fini, vous m'avez trompé. »« Oui, admit Xavier, et je te demande pardon pour cela. »« Et maintenant, vous sortez ensemble pour de vrai ?»« Oui, confirma Nathalie, depuis 1 semaine. » Henri resta pensif pendant quelques minutes, sirotant son café. Xavier et Nathalie attendaient, nerveux. « Vous savez quoi ?» dit enfin le vieil homme. « En 82 ans de vie, j'ai appris que parfois, les meilleures choses arrivent pour les raisons les plus inattendues. Vous avez menti par amour pour moi, et vous avez trouvé l'amour véritable à cause de ce mensonge. »« Tu n'es pas fâché ?» demanda Xavier, incrédule. « Je suis fâché que tu aies pensé devoir mentir pour me rendre heureux, » répondit sérieusement Henri. « Mais je suis heureux que ce mensonge vous ait réunis. » Il se leva et les enlaça tous les deux.
Ah maintenant, que diriez-vous de me montrer votre lion? J'ai tout un mois pour mieux connaître ma vraie belle-fille. 6 mois plus tard, par une matinée ensoleillée de printemps, Xavier et Nathalie marchaient main dans la rue Mercière. Nathalie travaillait maintenant comme traductrice en freelance. Et Xavier avait appris à déléguer des responsabilités pour passer plus de temps avec ceux qu'il aimait. Tu te souviens quand tu disais vouloir de la simplicité? Demanda Xavier, s'arrêtant devant le même bistrot où ils avaient dîné la première nuit. Oui. Pourquoi? Xavier s'agenouilla là, au milieu de la rue, et sortit un petit anneau de sa poche. Parce que j'ai découvert que la simplicité la plus belle du monde, c'est de se réveiller chaque jour en sachant que je te choisis et que tu me choisis. Nathalie rit et pleura en même temps. Tu me demandes en mariage un jeudi quelconque au milieu de la rue. Je te demande d'être ma vraie épouse. Pour toujours. Sans comédie, sans délai. Juste un amour véritable. Oui, dit-elle, s'agenouillant aussi pour l'embrasser. 1000 fois oui. Quand ils se relevèrent, ils découvrirent que plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour regarder la scène et applaudissaient, émues. Parmi elles, sur un banc à proximité, Henri souriait et essuyait discrètement ses yeux. « Il savait ?» demanda Nathalie, faisant un signe à son grand-père. « Bien sûr qu'il savait, » rit Xavier. « Il peut perdre la mémoire, mais quand il s'agit d'amour, mon grand-père ne se trompe jamais. Parfois, recommencer, ce n'est pas revenir au début. C'est simplement choisir un nouveau chemin. Et parfois, les mensonges que nous racontons par amour finissent par révéler des vérités que nous n'avions jamais eu le courage d'admettre à nous-mêmes. Si vous avez aimé cette histoire, commentez ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour écouter les prochaines.